Chers amis, bonsoir et bienvenue pour le tirage des énergies du vendredi 19 mars. Et oui, déjà le 19 mars. Allez, tu viens Mélie? Bon. Alors, comme d'habitude, mi-guidance, mi-communication animale, avec le 77, l'oracle des miroirs, l'oracle Sacré-Cœur, et on terminera par une carte de l'oracle les portes de l'univers. Alors, c'est parti. Donc, les énergies pour ce vendredi 19 mars. Alors, 1, midi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, pour le 77. Pour l'oracle des miroirs. Hop. Ah. Excusez-moi, je vais chercher la carte qui est tombée. Alors, Mélie, 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 tu viens là? Mélie, viens là, viens là, viens là, viens là. Alors, on choisit quoi comme carte? Alors, 1, Mélie. 2, 'Excusez-moi, me suis remis. Alors, 4, 5, 6 et la 7e. Et 7. Voilà. Alors, on démarre par... Ah, bah comme hier, on avait aussi l'entreprise. Et là, on a l'argent. Alors, soit vous allez faire un placement pour certaines personnes qui va se révéler fructueux, soit vous allez vous lancer dans une nouvelle activité qui va vous rapporter de l'argent aussi. En tout cas, il y a une notion d'entreprendre quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ça, déjà, c'est déjà positif. Après, nous avons le rêve et le soleil. Alors, la lumière. Donc, avec ces deux cartes, je sens clairement que il va falloir faire attention à ce sur quoi vous rêvez, quels sont vos rêves, les noter sur un carnet ou au moins sur une feuille, parce que ces rêves seront des rêves un peu prémonitoires. Ces rêves vont vous éclairer. Alors peut-être soit vous faire entrevoir une situation, soit vous faire comprendre une situation. Voilà. En tout cas, la lumière va être faite pendant vos rêves. Après, nous avons la maison et nous avons l'amour réciproque. Voilà, bon bah écoutez, je pense que ça se passe de commentaires. Ça veut dire que dans votre foyer, alors que ça soit avec les personnes de votre famille, votre conjoint, vos enfants, voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. En tout cas, il y a un amour sincère. Donc, même si quelquefois, bon, il y a des petits désaccords,
voilà, l'essentiel est de vous focaliser sur ça, sur le fait que votre maison est protégée en quelque sorte par cet amour sincère. Après, nous avons la jalousie et nous avons les déplacements et tout ce qui concerne le commerce. Alors, là, je dirais que oui, effectivement, pour certaines personnes, il y a peut-être de la suspicion. Alors, la jalousie, c'est un sentiment qui peut être fondé, comme ça peut ne pas l'être, hein. Donc, attention de bien rester prudent sur ça. Certaines personnes sont peut-être suspicieuses quant au déplacement d'une personne à qui elles font confiance, qui leur parle peut-être de certains déplacements et elles se posent peut-être la question de savoir si on leur dit bien la vérité, hein, par rapport à cela. Après, nous avons alors la clairvoyance et la surprise. Donc, bah écoutez, là, je pense que en fait, quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé boîte de Pandore, hein. Donc, je vous le dis. Alors, la boîte de Pandore, c'est quoi? La boîte de Pandore, c'est dans la mythologie une boîte qui renferme tous les secrets, qui est très convoitée, mais qui renferme aussi du mal, hein. Voilà. Donc là, je dirais que soyez vigilants par rapport à quelque chose, un cadeau peut-être entre guillemets empoisonné, hein. Donc faites confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, hein. Faites confiance à votre intuition par rapport à un cadeau qu'on pourrait vous proposer, qu'on pourrait vous faire, hein. Avant d'accepter ce cadeau, réfléchissez bien. Voilà, essayez vraiment de ressentir si c'est un cadeau qui est fait vraiment avec le cœur ou si c'est un peu comme dans Blanche-Neige, si c'est une pomme empoisonnée, hein. Après, nous avons la rencontre et les paroles. Donc là, il pourrait s'agir de personnes qui vont faire une rencontre et que cela va déclencher peut-être un peu des discussions. Alors peut-être au niveau des amis, au niveau de la famille, voilà, ça va y avoir un petit peu des commérages par rapport à ça, par rapport à une nouvelle rencontre que vous pourriez faire. Bon, plutôt d'un point de vue sentimental quand même, hein. Donc, bon, là, peut-être que le proverbe pour vivre heureux, vivons cachés, peut-être que là, bon, à voir, je vous laisse juge. Et pour finir, nous avons alors deux cartes qui semblent contradictoires, mais qui sont très positives. Nous avons, qui au final sont positives, la fatalité et nous avons l'abondance. Voilà. Alors, ces cartes veulent dire quoi? Ces cartes peuvent vouloir dire que dans un premier temps, il va peut-être vous arriver un événement que vous allez prendre comme quelque chose de négatif, une perte, un échec, voyez, quelque chose dans ce sens-là. Et au final, avec le recul, bah, vous allez vous rendre compte que bah, cela, finalement, était un mal pour un bien. Voilà. Donc, bon, je sais pas, par exemple, euh, vous avez un accident de voiture. Bon, c'est des exemples, hein, c'est pas du tout ce que je ressens, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Vous avez un accident de voiture et, bon, bah, sans aucune gravité, hein. Et finalement, eh ben, vous allez vous en racheter une autre. Voyez? Ou alors,
voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous rentrer dedans, votre voiture est abîmée, ça va vous permettre de racheter une autre voiture. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. La finalité est positive. Un événement imprévu qui arrive comme ça, qui est pris quand même quelque chose un peu... voilà, vous aurez peut-être tendance à dire, allez, voilà, il m'arrive une tuile, hein, comme on dit, il m'arrive une tuile, et finalement, avec le recul, vous vous dites, bah oui, bah tout compte fait, si j'avais pas eu ça, eh ben après, j'aurais pas eu cette abondance. Alors, l'abondance, ça peut être pas uniquement dans les choses matérielles. La tuile, ça peut être aussi, bon, on reprend l'exemple de l'accident, vous avez un accident, et au moment de faire le constat, vous tombez sur l'homme ou la femme de votre vie. Voilà, vous allez peut-être faire une rencontre qui va être décisive pour vous. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là. Voilà donc pour les énergies générales. Donc, ma fidèle assistante est déjà fatiguée. Donc, je vais finir seule le tirage. Ah, tu veux tirer une carte? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, vous voyez, elle a voulu me faire mentir. Alors, c'est parti. En même temps, j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben non, c'est le compte. Alors, amour vénal. Décidément, celle-ci, elle sort toujours en premier en plus. Hein. Mise au point. Période de deuil. Ça aussi, hein, on l'a pas mal quand même en ce moment. Imprévu et inattendu. Mais vous voyez, c'est des cadeaux, donc c'est positif. Déplacement et voyage. Vous voyez, comme quoi les énergies, hein, union sacrée et karmique. Et enfin, nous avons l'enfant. Alors, donc, par rapport à ces cartes, globalement, je dirais que pour certaines personnes, il y a peut-être une rupture. Hein, alors, en fait, c'est une rupture qui a déjà eu lieu. Hein. C'est pas quelque chose qui va avoir lieu maintenant, à partir de maintenant. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, peut-être par rapport à des questions financières. Hein. Bon, il y a eu l'explication. Maintenant, c'est à vous de tourner la page avec la période de deuil. Ceci dit, à partir du moment où vous allez faire de la place, l'univers n'aimant pas le vide, vous allez forcément attirer quelque chose d'autre. Et là, effectivement, je vois imprévu et inattendu. Donc, je pense qu'il y a des choses agréables qui vont vous arriver. Alors, pas forcément une rencontre, mais ça peut être des choses, voilà, des propositions sympas, des invitations, voilà, des choses qui vont vous aider à justement en terminer avec cette période de deuil. Ça pourrait déboucher cette proposition, cette invitation, ou concerner plus particulièrement un déplacement ou un voyage. Voilà. Quelque chose, en fait, qui va vous rapprocher, alors, soit au niveau des énergies, hein, enfin, au niveau... oui, au niveau des énergies, soit au niveau géographique, qui va vous rapprocher de votre destinée, de la rencontre, entre guillemets, d'une rencontre karmique, hein, d'une union karmique. Voilà. Donc, pour les personnes qui croient aux flammes jumelles, voilà, c'est peut-être ça. Voilà, vous allez peut-être vous rapprocher de votre flamme jumelle, hein, par rapport à cet événement, par rapport à ce déplacement aussi.
Et avec l'enfant, eh bien, on a la concrétisation d'une union. Un enfant, en général, c'est la concrétisation d'une union. Alors, ça peut être au sens propre, comme ça peut être au sens figuré. Hein. Voilà. C'est, en fait, vous créez un foyer. Hein. C'est la création d'un foyer. Donc, bah, écoutez, je pense que c'est quand même assez positif. Bon, il y a toujours cette histoire d'amour vénal, voilà, de, de, de principes matériels qui sont adjoints, enfin qui sont mélangés avec les sentiments. Bon, bah là, en l'occurrence, ça ne va pas, cette relation-là n'a pas débouché, mais elle va vous ouvrir d'autres perspectives beaucoup plus favorables et vous rapprocher de la personne avec qui, entre guillemets, par rapport à qui, entre guillemets, vous êtes destiné. Voilà. Et enfin, on va tirer une petite carte des portes de l'univers. Alors. Et on a la valeur du dépouillement. Alors, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, faire le vide. Et comme l'univers n'aime pas le vide, il va être forcément comblé par autre chose. Alors, la valeur... Je vais aller trop vite et du coup... La valeur du dépouillement, 142. Alors, donc je vous montre la carte. Voilà. Alors, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Notre mode de vie est souvent synonyme de trop-plein et de consommation. L'accumulation, que ce soit de biens, de contacts, le plus souvent virtuels, d'informations, nous distrait de l'essentiel et de notre vrai but. Sans être conscients, nous sommes pris dans un filet d'impératifs, de l'ordre, de devoir, de l'ordre et de l'avoir. Une voie peut nous libérer de cette illusion de bonheur, celle du dépouillement. Profondément transformatrice, elle n'est pas synonyme de privation, mais d'allègement. Libérer notre espace nous détache d'obligations, en étant moins attachés à nos possessions, tout comme à notre image. Les peurs de perdre ce que l'on a ou de ne pas être aimé s'estompent. À la place, nous faisons l'expérience de la vacuité et de l'ouverture, source de révélation dans nos vrais buts. Cette carte ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Pour les accueillir, vous êtes invité à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Même votre esprit recherche l'allègement pour gagner en clarté afin que vous preniez de bonnes décisions. Votre univers relationnel a besoin lui aussi d'être assaini. Ainsi, en étant fidèle à vous-même et en vous détachant de l'approbation des autres, vous trouvez la paix et la vraie vérité intérieure. Au final, vous constatez que vous ne perdez rien, au contraire, vous vous rendez la vie plus facile et plus légère. En libérant de l'espace et en vous et à l'extérieur, vous faites de la place pour le renouveau et l'abondance véritable. Alors, c'est le moment de créer du vide pour accueillir ce qui est source de félicité. Interrogez-vous sur les vraies raisons
qui vous font accumuler des biens, tout comme des activités jusqu'à n'avoir plus assez de temps. Chez vous, est-ce vraiment nécessaire de garder toutes ces choses au cas où? Vous l'avez compris, faites le tri à la maison, au bureau, prenez des temps de pause loin de vos écrans. Pensez aussi à alléger votre alimentation pour retrouver un bien-être et en plus, simplifiez-vous la vie. Délestez votre tête, faites un grand ménage, c'est sûr, vous aurez l'impression d'avoir une baguette magique. Affirmation magique, centrée sur l'essentiel, je lâche le superflu et je m'enrichis pleinement. Voilà une carte très positive, donc qui nous parle de, de cette notion de vacuité, de faire de l'espace, de faire de la place par rapport à ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas vital pour vous, pour accueillir le renouveau et pour accueillir à nouveau du positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain. Au revoir.